Hello, bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies, on se retrouve pour le tirage sentimental du 26 mars 2025. Allez, tirage sentimental pour les couples, les célibataires, entre deux relations difficiles, compliquées ou triangulaires, et break et séparation. Et on y va de suite pour les couples. Allez, que se passe-t-il pour les couples ? On y va. Pour les couples, 26 mars 2025. « 26 mars 2025. Déclaration, invitation, invitation pardon, et divertissement pour vous, le consultant, la consultante. On a une relation, lien karmique et vous êtes en présence de votre moitié. On a de l'amour réciproque, de l'attirance. Allez, pour les couples. Allez, vous êtes en présence de votre moitié. On a l'âme sœur. On retrouve cette relation qui est peut-être en lien karmique. On vous dit oui pour un amour passionnant, envoûtant. Il y a du bonheur, fin de cycle, on a fin de l'hiver, fin de foyer, il y a vous passez à un autre cycle là, avec des nouveaux projets, vie commune, grossesse, bon, que du beau encore pour les couples. Alors hier, je crois que j'ai eu un commentaire, mais très bienveillant, d'une personne qui m'a dit, depuis que je vous regarde, il n'y a aucune séparation. Écoutez, vous le voyez, je tire les cartes devant vous, je les pioche devant vous. J'ai pas de séparation pour les couples ici. Voilà. Donc je peux pas inventer une séparation si elle n'a pas lieu d'être. Et je vais pas recouvrir de belles cartes pour savoir si dans 10 ans il y a une séparation. Vous voyez, j'espère que vous me comprenez. Donc bon, cette personne, c'était vraiment pas mauvais son commentaire, mais effectivement, alors il y a eu des fois où je parlais quand même il y avait des réflexions pour la séparation, mais quand on pose les cartes, effectivement, la séparation, elle n'y est pas. Donc voilà, c'est pas moi qui choisis les cartes. Et là, pour vous, les couples, écoutez, vous voyez bien, voilà, il y a un oui, il y a de l'amour passionnant, envoûtant, j'ai du bonheur, j'ai la fin d'un cycle. Fin d'un cycle, ça veut dire que effectivement, fin d'un cycle, vous avez passé un cycle là qui était peut-être difficile pour vous, dans la relation ou dans une situation, ok. Et on a quand même là des projets, une vie commune, grossesse pour certains. Et on a le signe du Capricorne, Verseau, Poisson. Donc voilà pour les couples. Du bonheur. Allez. On y va. Rage sentimentale des couples. Tout s'éclaire. Un lien fort vous unit. Ben oui. On sort du labyrinthe et regardez, il y a la chance. Là encore, vous voyez, tout s'éclaire par rapport à... On était peut-être dans un labyrinthe, on ne trouvait pas la sortie par rapport à une situation. Encore une fois, là, est-ce que tout s'éclaire parce que vous ne saviez pas si votre relation allait continuer, s'il y avait des doutes pour une séparation? Bon, mais tout s'éclaire et effectivement, il y a un lien fort entre vous. Et par rapport à ce labyrinthe où effectivement on tournait dans ce labyrinthe sans trouver l'issue pour aller mieux, on vous dit qu'il y a la chance. Donc là, encore une fois, pour vous, les couples, c'est positif.
Alors, évolution, transformation. Donc là, écoutez, là aussi, je peux pas inventer une séparation. Donc, il y a bien une évolution dans votre relation. Vous allez retrouver le calme, la paix, l'apaisement. Il y a bien le foyer qui représente l'engagement, la concrétisation, votre couple là actuel, et le printemps. Le printemps, c'est voilà, le printemps. On a envie de faire des choses, on a envie de faire des projets. Il y a des choses qui sortent de terre, hein, pour s'épanouir. Bon, c'est ce qu'on a là. On retrouve cet hiver qu'on avait tout à l'heure. Donc, on a l'hiver, fin d'un cycle, fin d'une froideur. Encore une fois, est-ce que entre vous, c'était un peu froid? Est-ce qu'il y avait des situations difficiles à surmonter? Bon, on a cet hiver qui est là. Besoin d'acquérir de nouvelles compétences. Vous voyez? Là, encore une fois, on me parle quand même qu'il y a des choses à régler dans la relation. Besoin d'acquérir de nouvelles compétences, ça veut dire là, prendre les petits outils et régler une situation de froideur, quelque chose qui était gelé dans la relation. Besoin de prendre du recul, donc besoin de réfléchir, besoin de régler une situation, besoin de régler quelque chose dans la relation. Et qu'est-ce qu'on a? De la chance. Mais il y a de l'angoisse pour vous, je vais en mettre une sur l'angoisse. Mais quoi qu'il en soit, là, dans mon tirage, j'ai la chance, donc je peux pas vous dire que il y a du négatif qui va se passer. Alors oui, le négatif peut se passer si effectivement, voilà, je vais aller loin, hein, mais là on vous dit qu'il y a des choses à réfléchir, prendre du recul sur une situation et de régler une situation. Si vous réglez cette situation, les choses vont être positives pour vous dans ce qui ne va pas. Si vous réglez rien parce que vous n'en avez pas envie, ben oui, il y aura encore du négatif. On vous dit la peur, sur la peur on a non. N'ayez crainte, n'ayez pas d'angoisse, n'ayez pas de peur. Les choses vont s'arranger, vont se régler dans la relation. Alors non, vous voyez, c'est pareil. On a non pour la consultante, le consultant, d'accord? On a les outils, comme tout à l'heure, pour retrouver quelque chose d'abondant dans la relation, de l'amour, quelque chose là, de l'harmonie, et on a les clés et le cœur, vous voyez? Là aussi, le non, c'est pour vous, le consultant, la consultante, c'est non, et on me dit faire demi-tour. Vous vous posez la question, est-ce que je fais demi-tour ou est-ce que je continue la relation? Mais on me dit ici qu'effectivement, si vous réglez une situation dans la relation, là, vous retrouvez de l'abondance dans votre relation. Et quand je parle d'abondance, je ne parle pas d'argent. Je parle d'abondance, de bonheur, de joie, d'amour dans la relation. Regardez, il y a une guérison. Donc la guérison veut dire que effectivement, les choses se guérissent, les choses évoluent, les choses s'améliorent dans la relation. Vous allez retrouver un équilibre parce que vous allez faire des compromis pour continuer la relation ou faire des projets avec peut-être cette nouvelle personne avec qui vous venez de vous mettre en couple. Et il y en a, vous avez des projets, il y en a, vous allez vraiment avoir des enfants avec cette personne. Pour ceux et celles qui ont l'âge et qui veulent des enfants, voilà. Pouf. Allez, on a la maison,
On a l'amant et on a le ciseau. Ok. Donc là, vous coupez avec une situation qui ne va pas, quelque chose qui ne tourne pas rond dans la relation. Vous coupez avec tout ça parce qu'il y a une guérison et vous allez retrouver l'équilibre parce que vous êtes là ensemble. C'est le couple, le foyer, la concrétisation. Il y a toujours de l'attirance entre vous. Changement, cadeau, regardez. Il y a un changement là dans la relation qui est très bénéfique dans la relation. Il y a le retour à la communication. Retour à la communication, retour aux nouvelles. Est-ce que vous êtes un couple qui n'habitait pas ensemble? Peut-être qu'il y avait cette froideur qu'on a vue tout à l'heure avec l'hiver, qu'on a eu 2 fois, qui correspond à justement, on se fait la tête, on ne parle pas trop, bon, il y a une situation un peu froide entre vous. Si vous n'habitez pas ensemble, il y a le retour à des messages, à de la communication, on se téléphone, on s'envoie des messages. Si vous habitez ensemble, il y a le retour à la communication. Allez, on a une instabilité. Mais, ben oui. Alors, il y a une instabilité pour vous actuellement dans la relation. Mais vous ouvrez la porte là à de nouveaux projets, à certaines choses dont vous réfléchissez. On peut vous faire, vous pouvez vous faire des reproches, des remarques, voilà. Mais en fait, vous allez, oui, c'est toi qui es coupable, non c'est toi, c'est de ta faute de, je ne sais quoi. Mais regardez, il y a toujours cette maison, il y a toujours le couple, il y a toujours la concrétisation, il y a l'engagement avec cette personne. Il peut s'agir aussi là, pour certaines personnes, est-ce qu'il y a une instabilité et que la relation est un peu difficile en ce moment parce que un de vous deux, ça ne va pas dans le travail ou n'a pas de travail. Bon, le travail va arriver pour certains d'entre vous. Il peut s'agir aussi d'une instabilité à cause du travail, c'est-à-dire que vous vous faites des reproches l'un ou l'autre parce que la personne, elle travaille trop et ça engendre que dans la relation, ben, on se voit moins, on fait moins de choses et tout ça. Ça peut être ça aussi. Allez, il y a de la projection, il y a le miroir magnétique. Donc là, encore une fois, miroir magnétique, je ne peux pas vous dire que quelque chose de négatif va se passer. C'est une très belle carte. Par rapport à tout ce que vous réfléchissez, par rapport à l'instabilité, par rapport à vos projets, oui, il y a des choses positives pour la relation. Pour vous, le consultant, la consultante. Et de nouveau, vous voyez, il y a de la communication, il y a des messages, il y a des nouvelles. Donc, suite à une instabilité qui peut concerner effectivement le travail, les projets, ce dont vous réfléchissez qui ne va pas dans la relation, de nouveau, vous allez discuter et ce seront des discussions qui seront bénéfiques pour améliorer votre relation. Allez, on a la trahison. Alors attention, parce que là, quand même, autour de vous, là, il y a des personnes qui racontent un peu n'importe quoi. Alors, j'ai l'amour
de toute manière, là, vous voyez, il y a de l'amour dans votre relation. Par contre, il peut s'agir là, alors ça va pas parler à tout le monde, mais vous pouvez très bien avoir un message, un coup de téléphone d'une personne là qui raconte un peu n'importe quoi sur votre relation. Ça vous angoisse, mais on s'en fiche, il y a vraiment de l'amour. Faites attention à ce que certaines personnes peuvent vous raconter. Il y a peut-être certaines personnes, par rapport au projet que vous voulez faire avec cette personne, qui vont vous dire, ouh là là, attention, est-ce que tu es sûr? Est-ce que tu veux vivre avec cette personne? Est-ce que tu crois que elle est sérieuse ou quoi que ce soit? Il y a quelqu'un là, une ou plusieurs personnes, je ne sais pas, qui peuvent vous mettre des doutes dans la relation ou qui peuvent vous dire des choses qui sont pas trop sympas. Mais on a cette carte-là et l'amour. Donc, dans votre relation, tout va bien. L'un d'entre vous est perdu dans ses sentiments, prendre une décision. Voilà. Donc, il y a bien des choses à régler. Il y en a pour certains, ben, vous ne savez pas trop. Après, à vous de voir. Là, moi, dans mon tirage, je n'ai pas eu de séparation. Maintenant, si vous, voilà, vous préférez vous séparer, oui, bien sûr. Encore une fois, les cartes, ce sont des énergies. Vous avez votre libre arbitre. Si vous voulez, alors là, c'est du général en plus, donc ça peut pas parler tous les jours à tout le monde. Mais bien évidemment, c'est vous qui décidez de ce que vous voulez faire. Voilà pour les couples. Allez, on y va pour les célibataires. Les célibataires pour le 26 mars. Alors, attendez, je reviens, je m'occupe d'Isis. Allez, on y va pour les célibataires. Donc là, nous avons une rencontre qui arrive. D'accord, elle est bien là. On a une instabilité. On a bien l'union, du renouveau et de transformation dans votre vie. D'accord, donc belle relation avec un bel engagement, une concrétisation. On a là une situation instable pour vous, due à justement le célibat. Alors certains c'est pas instable, voilà. Des fois on est très bien quand on est célibataire, mais vous recherchez quelqu'un et justement il y a cette instabilité de pas trouver peut-être la bonne personne. Bon, là il y a du renouveau pour vous. Regardez, on a le coup de foudre pour certains. Une rencontre subite avec un inconnu. On a la relation instable, la réconciliation. Et bon, on a une nouvelle rencontre. Et on a encore de nouveau cette relation concrète et une belle union. Alors, coup de foudre. Une nouvelle personne arrive. Ça va vous déstabiliser. Vous allez vraiment là vous réconcilier avec l'amour, avec la rencontre. Et il y a bien cette nouvelle personne qui arrive et le couple. Donc là, l'instabilité qu'on a, c'est effectivement, il y a ce côté, vous allez être déstabilisé par peut-être un coup de foudre ou par justement une très belle attirance avec une personne. Et là, on a le peace and love. Donc, de nouveau, vous vous réconciliez avec l'amour.
Ok, on a un amour passionnant envoûtant. On a un nouveau départ, Bélier, Taureau, Gémeaux. Et on a la sagesse et le bon raisonnement. C'est parfait pour vous aussi, les célibataires. Donc, très belle rencontre qui vous déstabilise. D'accord? On vous dit soyez dans la sagesse, le bon raisonnement par rapport à cette nouvelle relation, dans le sens où, ok, ça va vous déstabiliser, mais on va prendre le temps, hein, de connaître la personne, de pas s'enflammer peut-être de suite, même s'il y a un coup de foudre, et ça vous amène là à vraiment une très belle relation. Allez, les célibataires. Je pense à toi. Tu te poses trop de questions, laisse faire les choses. La fête, l'isolement, ok. Allez, là, on vous dit, vous pensez là à faire la rencontre d'une personne, d'accord? Et puis cette personne aussi. Vous vous posez trop de questions, laisse faire les choses. C'est-à-dire que là, vous êtes dans l'isolement, la solitude, le célibat, et vous vous posez la question de penser à cette personne et quand est-ce qu'elle arrive et quand est-ce qu'elle vient, est-ce que je vais rencontrer quelqu'un, est-ce que ceci, est-ce que cela. D'accord? On vous dit tu te poses trop de questions par rapport à cette solitude, à ce célibat, puisque là, il y a une personne qui arrive. C'est la fête, c'est la célébration. Allez, on a le non et la peur et la chance. Voilà. Alors là, vous angoissez. Non, c'est pas possible, j'ai peur, j'ai angoisse, je trouverai jamais personne. Ben non, il y a la chance. Ok. La rencontre, elle est là. On a le printemps. Allez, on est en plein dans le printemps et le printemps, de nouvelles choses arrivent. Donc, la rencontre. Besoin d'acquérir de nouvelles compétences. Tu peux compter sur moi. Ok. Alors, certains, vous pouvez rencontrer quelqu'un dans le domaine professionnel. Alors, où vous travaillez ensemble, ou vous rencontrez cette personne dans le domaine professionnel. On vous dit aussi de travailler, certains, vous avez des craintes, vous avez des peurs, d'accord, on a la peur sur la sincérité de cette personne. C'est-à-dire que, effectivement, par rapport à votre passé, vous avez peut-être été avec des personnes sur qui vous ne pouviez pas compter. Donc, on vous dit de travailler sur ça, pas tout le monde est pareil, et là, cette personne, justement, elle vous dit, tu peux compter sur moi, elle est sincère et fidèle. Il y a bien une évolution, une transformation, il y a les papillons dans le ventre, là, et une belle relation, de l'abondance dans la relation. Donc, une très belle relation. Il y a juste vos peurs, là où effectivement, il faut travailler sur vos peurs et vos angoisses, qui sont normales, hein, voilà, hein. Quand on rencontre une personne qu'on ne la connaît pas et selon le passé que vous avez eu. Allez, pour les célibataires. Ok. Ouais. Il y a un visuel, il y a une guérison. Pour moi, ben oui, vous allez voir une personne, rencontrer une personne. Cette personne-là va vous permettre de vous guérir, de retrouver un équilibre. Et il y a bien le pacte, l'engagement, la concrétisation avec cette personne. Vous allez vous rendre compte, là, avec le visuel, vous allez vous rendre compte que, effectivement, cette personne peut vous amener un équilibre que vous n'aviez pas eu auparavant.
Allez, on nous parle du temps, de repos, l'angoisse. Ok. Allez, là, ça fait quelque temps pour certains que vous êtes donc en repos, en célibat, on va dire. Ça vous angoisse parce que vous vous dites, ben, bah, je trouve toujours personne. Et ben là, si il y a la gestation, donc une relation se met en place, la rencontre arrive. Il y a des nouvelles, il y a de la communication, il y a un visuel. Alors peut-être que, voilà. Pour certains, vous êtes peut-être en communication avec quelqu'un déjà. Euh, Vous êtes là peut-être, vous parlez sur les réseaux sociaux, sur les sites, et on vous dit que oui, il y a un visuel avec cette personne. Pour certains, cette personne, si vous êtes en communication avec, c'est une personne où pour l'instant c'est peut-être difficile de se voir. Alors, pour X raisons. Elle est peut-être pas dans la même ville que vous discutez beaucoup, mais pour l'instant, bah, voilà, vous n'arrivez pas à vous voir. Ça va mettre du temps, d'accord? Voilà. Ça va mettre du temps, mais la relation va se faire, hein. Ouais, il y a un divertissement. Mm. Ouais, pour certains d'entre vous, voilà, vous allez peut-être discuter avec quelqu'un, alors encore une fois, via Internet, via les sites, via les réseaux, ok. Vous allez discuter et vous n'allez pas vous voir de suite, mais après, il y a des loisirs, des divertissements, il y a quelque chose qui se fait. Pour tous ceux et celles qui ne sont pas sur les sites, effectivement, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un, que vous allez d'abord discuter. Voilà, on se voit, on discute. Pour l'instant, c'est peut-être pas le moment de commencer la relation, mais oui, ça va prendre du temps. Et puis là, il y a des choses qui vont se mettre en place et vous débutez cette relation. Allez, les célibataires. Ok, on est là sous le bouclier. Il y a un changement de vie pour vous, d'accord? Parce que il y a la fatalité, il y a la joie, il y a la rencontre, il y a le coup de foudre, il y a une rencontre inattendue. Elle est bien là, cette rencontre. Il y a de l'amour. Parfait. Il y a de l'angoisse, il y a l'ami, il y a la sexualité. Ok, bon. Il y a bien de l'amour. D'accord. Il y a quelque chose qui vous déstabilise. Alors, il y a l'amitié. J'ai bien là la sexualité quand même. Il peut s'agir là d'une personne que vous connaissez déjà, qui est peut-être amie, bon, et avec qui il va se passer peut-être là un, un rapprochement très très proche. Du coup, ça va vous déstabiliser parce que vous connaissez cette personne, vous êtes amis et bon, mais ça vous déstabilise, mais en attendant, ça va vous évoluer vers une relation amoureuse. Ça sera plus de l'amitié. Certains, oui. Donc là, c'est peut-être le retour d'une personne que vous connaissez déjà aussi, hein. Certains, c'est déjà dans votre milieu, là, entourage, hein, cette personne que vous connaissez. Ça peut être une personne qui revient dans votre vie.
une personne du passé qui revient dans votre vie. Mais la porte, elle s'ouvre là à la relation amoureuse. Certains, vous allez rencontrer là une personne dans votre entourage, c'est-à-dire que vous faites des sorties avec des amis et vous rencontrez une personne là par le biais de vos amis, par le biais de l'entourage. Et il va se passer ce qui va se passer, ça va vous déstabiliser un peu parce qu'il y a le retour à la sexualité, le retour à cette rencontre. Ça vous déstabilise, mais vous ouvrez la porte vers une belle relation. Regardez, on a une grande joie pour le consultant. Ça prend du temps, vous voyez, le rêve. Ouais. Oui, la relation, elle va... Alors, magnifique, il y a la joie, d'accord. Elle va mettre du temps à se concrétiser, cette relation, mais on a le rêve, vous voyez. Donc, ce que vous souhaitez, ça va se réaliser. Pour toutes les situations que je vous ai dit là, que vous connaissiez déjà la personne, que cette personne revienne dans votre vie, que ça soit une personne qui soit dans l'entourage de vos amis, la relation va se faire. Ça met du temps, mais c'est le rêve, voilà. C'est avec cette personne que vous avez envie vraiment d'être et ça va se faire. Alors, cette relation rencontrera des obstacles dus à ta manière d'agir dans tes relations. Fais l'inverse de ce que tu fais en général. Bon, écoutez, voilà, il y aura peut-être, mais voilà, il y a des choses qui vous déstabilisent. Naturellement, les messages ne sont pas pour tout le monde, c'est du général. Allez, on y va pour les entre-deux. Relation difficile, compliquée ou triangulaire. Ok, temps de pause, break, interruption temporaire, on a la balance scorpion sagittaire. On a un détachement, une période de lâcher prise. Effectivement, il y a le retour et il y a quelque chose de très positif pour cette relation. Alors, on a le temps de pause, on a le break, on a la réflexion aussi. Il y a le retour d'une personne là. Si vous êtes entre deux, vous ne savez pas trop, vous êtes en triangulaire, cette personne elle revient dans votre vie. Par rapport à quelque chose qui est difficile, qui dure depuis quelque temps, par rapport au passé, là, on réfléchit, on fait un break, on se détache de tout ça et le positif arrive. On a le consultant, la consultante. Il y a un amour éphémère, on a une relation qui est peut-être en lien karmique. Il y a des messages, on se prend la tête, on se fait la tête, ok, mais on retrouve une atmosphère chaleureuse. Ok. Bon, là, on a vraiment une relation qui est éphémère. C'est-à-dire que oui, c'est entre deux, c'est en triangulaire, donc c'est pas du concret, c'est de l'éphémère. On vous dit d'être patient, patiente, par rapport à une séparation. Et on a là l'addiction, on a la dépendance affective. Donc là, effectivement, on a une
quelque chose d'éphémère. On a une séparation. Peut-être que vous êtes entre deux, vous avez décidé là d'être entre deux, mais on est ensemble, pas ensemble, hein, triangulaire de même. Par rapport à cette séparation, ça peut être un éloignement géographique aussi. On vous dit d'être patient. Il y a quand même là pour certains vraiment cette obsession d'être avec cette personne. Il y a de la dépendance affective qui est là. Si je continue là mon dos de deck, on voit bien que il y a de la communication qui n'est pas facile. D'accord? On a cet amour éphémère, on a cette relation qui est éphémère parce qu'il n'y a pas quelque chose de concret entre vous. On a quand même une relation qui est peut-être en lien karmique. On a des communications, mais on se prend la tête. Il y a de la froideur entre vous. D'accord? Mais tout ça, ça finit parce que vous allez retrouver du calme. Vous allez retrouver une atmosphère chaleureuse et détendue avec cette personne pour une relation stable et durable. Oui, de la patience par rapport à cet amour éphémère. Donc, pas quelque chose de concret. C'est entre deux, ça ne va pas. On a la séparation, on a la pause, vous voyez. Alors certains, voilà, c'est peut-être que vous avez décidé, c'est entre deux, bon ben là on se voit plus pendant quelque temps, on réfléchit, on se pose, on réfléchit, on se sépare, on continue ou pas. Je retrouve cette relation qui est en lien karmique. En fait, il y a ce besoin d'être avec cette personne, cette obsession d'être avec cette personne, parce que effectivement, pour certains d'entre vous, c'est une relation qui est karmique. Enfin, oui, qui a un lien karmique, donc qui est de vies antérieures, et il y a toujours ce lien fort entre vous. D'où cette dépendance un peu affective, on va dire. Il y a le retour de cette personne, d'accord? Il y a de la sincérité, de la fidélité. Ouais, on se prend la tête. Hein. C'est vraiment, ouais, pour certains, c'est, oui, c'est une obsession hein, d'être avec cette personne. C'est vraiment de la dépendance affective. Il y a un lien très fort qui vous unit. Vous n'arrivez pas à vous détacher de cette personne, quoi qu'il en soit. Ouais. Il y a une guérison par rapport à tout ça. Ok, de nouveau, et il y a des projets. Donc là, vous voyez, il y a le retour de cette personne dans votre vie si vous êtes en triangulaire ou par rapport à ce que vous avez passé. Là, c'était éphémère, c'était instable la relation parce qu'elle est triangulaire, parce qu'elle est entre deux. Il y avait une instabilité, mais il y a le retour à la communication là. Donc, vous allez discuter. Il y a bien un temps de pause, de réflexion. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, il y a de la sincérité, de la loyauté. Oui, il y a des prises de tête. Oui, il y a quelque chose de fort entre vous. Vous allez retrouver le calme, l'équilibre et la paix parce qu'il y a bien des projets avec cette personne. Allez, je t'aime et la peur. Ok, le penseur et la chance, vous voyez. Donc là, que ce soit vous ou l'autre personne, c'est je pense hein, à cette personne et c'est je t'aime. Il y a de l'angoisse parce que vous ne savez pas où vous allez là dans la relation, mais on a la chance et le soleil. Donc l'issue, là, l'issue de cette relation, elle est positive.
On a le refuge qui dit la maison, le foyer, la famille, l'engagement, la concrétisation. Pour l'instant, ben, c'est bloqué. Vous ne pouvez pas être avec cette personne concrètement, quelles que soient les raisons ou les problèmes. On vous dit qu'il est trop tôt pour le dire, pour être vraiment avec cette personne, et on vous dit patience. On a de l'abondance qui arrive. Donc l'abondance veut dire qu'il y a quelque chose de beau qui arrive, il y a quelque chose d'abondant qui arrive pour cette relation. Et qu'est-ce qu'on vous dit? De belles choses vous attendent. Il y a un nouveau départ avec cette personne, ou vous démarrez quelque chose de concret avec cette personne. Besoin pour l'instant d'acquérir de nouvelles compétences, fin de cycle. Donc là, ce qu'on vous dit, tout est positif pour cette relation, d'accord? Là, vous devez encore régler certaines choses. C'est la fin d'un cycle. Donc oui, patience, il y a des choses à régler. Des choses à régler pour être concrètement avec cette personne. Encore une fois, parce que vous êtes dans une triangulaire, donc il y a des choses à régler pour être avec cette personne, ou vous êtes entre deux, il y a des difficultés parce que la relation ne peut pas être fluide, concrète pour X raisons. Là, oui, vous êtes en train de régler tout ça, ça va être réglé, c'est la fin de cycle et vous démarrez bien une relation avec cette personne. Allez, entre deux. Ok, patience et retour. Hein. Retour par rapport à la triangulaire. Là, les choses se mettent en place pour être avec cette personne. La porte, elle s'ouvre. Ok. Donc, retour de la personne. Si vous êtes en triangulaire, cette personne, ben, patience, elle revient. Si vous êtes en triangulaire et que vous attendez que cette personne quitte son hôte pour être avec vous, patience, oui, elle va venir avec vous. Pour les personnes qui sont entre deux et où ce n'est pas la problématique, c'est pas une triangulaire, on vous dit patience. Cette relation revient dans votre vie ou se met en place dans votre vie parce que vous allez régler, là on tourne en rond dans des problématiques. Ça va être réglé et vous pouvez être ensemble. Allez, blessure, agissez, repos, et on a la plume, ok. On a la crise et on a l'union, on a le couple qui est là. Oui, pour l'instant, il y a des choses à guérir, à régler. Il y a besoin de réfléchir, de prendre du recul sur la situation, mais il y a quelque chose qui va être beaucoup plus léger par rapport à des choses qui vous prennent la tête. Et il y a bien l'union avec cette personne. On a le papillon, le secret, la gestation. Parfait. Le secret. Là, on est dans le secret. On a la triangulaire. Ok. Bon, on a le papillon. Donc, il y a une évolution. Les choses se transforment pour aller vers ce début de relation où on met des choses en place pour faire des projets avec cette personne. Pour ceux et celles où effectivement il y a le secret, pour l'instant rien n'est dit, on ne sait pas, on n'en parle pas. Peut-être que la personne pour l'instant elle ne dit pas qu'elle veut s'engager avec vous, mais on vous dit que oui, dans les prochaines semaines, pour certains, il y a bien une évolution de la relation pour mettre en place des projets avec cette personne.
Allez, regardez. On discute là pour ouvrir cette porte. Donc, on discute là pour ouvrir la porte à la relation. On se fait des reproches, des accusations, d'accord, par rapport à ce que on souhaite. Mais on va discuter pour vraiment mettre la relation en place. Allez, on a la santé, on a l'angoisse pour quelque chose de nouveau parce qu'il y a l'échec, le verdict et le cadeau. Ouais. Vous angoissez là. Vous angoissez parce que là, on a l'étranger. Alors, est-ce que vous angoissez parce que la personne, elle est loin et c'est pour ça que vous êtes entre deux, c'est compliqué? Bon. Donc, vous avez des peurs, mais le verdict est que oui, c'est le cadeau. Vous serez avec cette personne. Même si cette personne, elle est loin. Donc, vous avez peur, c'est pour ça que c'est entre deux la relation. Et en plus, là, on a bien la concrétisation, l'engagement avec cette personne. Pour les autres personnes qui n'ont pas une problématique de géographie, de distance géographique, pour toute situation, oui, vous angoissez. Mais là, quelque chose de nouveau s'ouvre à vous. Vous avez peur, d'accord, d'avoir ce verdict, que la personne vous dise, voilà, qu'est-ce qu'on fait, mais le verdict est très positif. Donc, oui, avec cette personne, puisque là, j'ai la concrétisation. Allez, il y a une décision qui va être prise. On vous dit restez tranquille. Pour vous, la consultante, il y a de la culpabilité et le consultant. Oui. Donc oui, c'est pareil. Là, on s'angoisse. Il y a peut-être des reproches. Il y a de la culpabilité parce que la personne, elle est loin, parce que c'est une triangulaire, parce que ceci, parce que cela. Certes. Mais on vous dit une décision est prise, restez tranquille. Même si vous vous faites des reproches. Parce que la relation, elle n'est pas fluide, elle n'est pas concrète. Je vais mettre sur la culpabilité. Regardez. Oui, l'examen, la réussite par rapport à cette relation. Cette personne n'admet pas qu'elle a des sentiments pour toi, persévère tout en lâchant prise. Voilà. Donc oui, cette personne, si elle est en triangulaire, ben, elle n'admet pas qu'elle a des sentiments pour vous ou qu'elle a encore des sentiments pour vous. Et pour toute autre situation, ben oui, elle a des sentiments et elle a peut-être d'autres choses à régler, mais elle a des sentiments pour vous. Et là, tout était positif. Allez, on y va pour les breaks et séparations. Est-ce qu'il y a le retour ou pas de cette personne? Le retour ou pas de la personne? Allez, retour ou pas retour de la personne? Ok, regardez, retour de l'ex-partenaire. Ok, il y a une invitation. Et certains, il y a le retour et une nouvelle personne qui arrive là. Bon. Vous allez avoir le retour de cette personne, une invitation, et il y a aussi, une nouvelle personne qui peut arriver dans votre vie.
Ok, on est là dans les épreuves, les difficultés, mais on vous dit que la loi soulève les montagnes. Il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de discussion. Pour l'instant, vous vous sentez seul par rapport à ce break et cette séparation. Donc là, c'est difficile, vous ne savez pas. Voilà, on parle pas, on discute pas. Bon, par rapport au break, à la séparation. Il y a bien du renouveau, il y a du changement, il y a une transformation qui se fait pour une relation stable et qui dure dans le temps. Et on a quand même de l'instabilité. Je vais en mettre une ici. Bon, vous allez quand même vers du renouveau, du changement. Il y a une relation stable pour vous qui dure dans le temps. Et ouais, il peut y avoir le retour, mais un retour instable, hein, par contre. Et j'ai l'union. Ok. Écoutez, là, quand même, il y a du renouveau pour vous et il y a quand même une autre personne. Il y a une autre personne. Et effectivement, ça va vous déstabiliser dans le sens où il y a une autre personne qui arrive. Peut-être que, on l'a vu, il y a le retour de l'autre personne aussi. Donc là, on a des pleurs, on a des chagrins, on est déstabilisé. Mais en attendant, après à vous de faire le choix, d'accord? Il y a une relation stable et durable qui dure. Il y a bien une union avec une des deux personnes. Pour certains, il n'y aura pas leur retour, d'accord? On vous parle quand même d'une nouvelle personne aussi. Allez, retour ou pas retour? Mais vous avez une union avec quelqu'un, c'est sûr. Tu peux compter sur moi, tout est encore possible, on vous dit. Parfait? Donc, vous voyez, tout est encore possible pour cette relation. Le soleil, non. Ouais, on y pense d'ici quelques jours. Ok. Donc, pour l'instant, cette personne, elle pense à ce retour, vous pensez à ce retour. Tout est encore possible, mais pour l'instant, c'est plutôt non. C'est-à-dire que là, la personne, elle va pas vous dire oui aujourd'hui. Hein, elle a besoin encore de réfléchir. Allez, vous allez retrouver le calme, la sérénité, l'apaisement. Il y a une libération, il y a de l'abondance qui se fait. De belles choses vous attendent. Il y a la fin d'un cycle. Et ouais, il y a un nouveau départ quand même. Bon, là, quoi qu'il en soit, de belles choses vous attendent. Vous allez retrouver le calme, l'apaisement. Besoin de prendre du temps pour vous, pour toi. Il est encore trop tôt pour le dire pour ce retour. J'ai l'issue. Bon, j'ai le retour qui est là. D'accord? J'ai le retour et j'ai une belle surprise. Ok. Bon, c'est clair. Pour moi, c'est oui le retour. Hein. Le retour, vous allez retrouver le calme, l'apaisement, la sérénité, parce que vous allez là être libéré, parce qu'effectivement, l'issue à ce retour, il est là. Belle surprise. Pour l'instant, vous avez besoin de prendre du temps pour vous, penser à vous, au lieu de vous focaliser sur à tout prix 24 heures sur 24 sur le retour de cette personne. Ça peut se comprendre. Mais si vous focalisez trop, vous allez tout bloquer. Allez, retour ou pas retour. J'ai la lumière, j'ai le destin. Donc, vous voyez, vous êtes bien avec quelqu'un. Vous avez les clés. Il y a l'attirance et il y a une invitation, oui. Hein. Il y a une invitation à venir.
Allez, on a le deuil, le ressenti, la flamme jumelle et la chance. Ok, lâcher prise. Bon, vous ressentez toujours de l'attirance l'un pour l'autre et la chance est là pour le retour, hein, par rapport à cette fin. Il y a de nouveau de la connexion entre vous. Alors peut-être que vous parlez, vous communiquez ou vous allez communiquer là par message sur les réseaux ou autres par rapport à cette coupure et à ce break. Et j'ai quand même le destin. Ok. Donc le retour est là. Hein. Le retour est là pour vous. Oui, il y avait une coupure de non-communication, une coupure de... Voilà. Hein. Mais de nouveau, là, ce retour est là. Allez, retour ou pas retour? Il va y avoir là de la communication très positive puisqu'on a une grande joie qui arrive là par rapport à des messages, coup de téléphone ou autre. Hein. Allez, il y a des reproches, la culpabilité, mais on vous dit restez tranquille, il y a une décision qui est prise par rapport à l'engagement, la concrétisation avec cette personne. Donc il y a une décision, restez tranquille. Alors oui, il y a de la culpabilité, vous culpabilisez l'autre, on se fait des reproches, ok. Allez, j'ai la consultante. Il y a de la clairvoyance. Bon, déjà, il y a toujours des ressentis entre vous. D'accord, les choses vont être beaucoup plus claires. On a le cadeau, le retour, et oui. Bon, ben voilà. Donc c'est clair, oui, le retour est là. D'accord Encore une fois, pour certains d'entre vous, il y a un retour et il y a peut-être une nouvelle personne aussi. Cette personne reviendra vers toi, mais de manière instable. Retour éphémère. Alors, encore une fois, hein, ce retour, comme je vous ai dit, c'est instable. Est-ce qu'il y a une autre personne aussi pour vous? Et voilà, hein, ça sera un retour éphémère. Voilà pour vous. Allez, je vous souhaite une très belle soirée ou une très belle journée et on se retrouve demain pour le tirage du jour et pour le sentimental. Gros bisous à tout le monde.